Radio Flamme 90.6 FM. Alors mon cher Thierry, j'ai une petite intro pour toi, histoire de te présenter à nos auditeurs qui te connaissent déjà. D'accord. C'est parti. Thierry de Carbonnières est l'acteur par excellence. Ce dandy élégant mange acteur, il respire acteur, il vit acteur. Souvenez-vous, nous l'avions laissé avec Victor, son personnage de roman, une extension de lui-même, qui n'avait qu'un tout petit rôle dans une pièce géniale, un peu comme si vous aviez la chance d'aller sur la Lune, mais que vous n'étiez pas côté Hublot dans la fusée, c'est con. C'est ce qu'avait vécu Thierry, souvenez-vous, au travers de son personnage Victor, dont le roman Salut et applaudissements. Mais la nature de l'acteur trouve toujours son chemin, et il fit de ce roman une véritable catharsis qui lui permit de respirer à nouveau. Et une fois la pompe à succès amorcée, alors voilà, maintenant c'est l'inverse qui lui arrive. Victor va enfin connaître la notoriété dans le livre de Thierry, Ils me reconnaissent. Voilà son nouveau roman. Donc on en parle tout de suite, mon cher Thierry, de manière officielle, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation assez juste en fin de compte, assez juste, très facétieuse, parce que tu es facétieux. Ah merci. Mais, elle est très juste, mon cher Lionel, voilà. Victor, non alors pour Victor, voilà, c'est fini les jours sans, maintenant c'est des jours avec oxygène, avec un taux d'oxygène supérieur à 20%, comme Michael Jackson dans son caisson. C'est-à-dire que c'est l'euphorie. Quand j'ai tourné dans Plus belle la vie, alors que ça fait 30 ans que je fais ce métier et que j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télévision, j'ai fait surtout beaucoup de théâtre, au niveau de la reconnaissance dans la rue, jamais personne ne m'a arrêté pour me prendre en photo, enfin voilà quoi. Et puis, le premier jour qui a suivi la première diffusion du premier épisode de Plus belle la vie, je suis sorti faire des courses et il y a quelqu'un qui m'a pris par les épaules, qui m'a pris en selfie et qui m'a dit « c'est pour ma grand-mère ». Sans rien me dire d'autre. 10 mètres plus loin, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a embrassé, et après, et ainsi de suite, quoi. Et puis, sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et j'ai décidé c'était une aventure tellement incroyable qu'assez rapidement j'ai décidé de tenir une sorte de journal de bord de cette reconnaissance, et surtout le journal de bord déjà raconter tout ce que je vivais, mais aussi raconter ce que ça me faisait moi à l'intérieur, parce que c'est pas banal pour moi. Si vous lisez le livre, vous comprendrez. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, ceci dit, donc effectivement, ce journal de bord. Alors, moi, je pensais qu'il avait commencé avec la pièce de Citandrelien, moi. Oui, mais le journal de bord de Citandrelien, il s'en est un. Et le journal de bord de Ils me reconnaissent, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose, d'accord. On est dans Ils me reconnaissent, là, oui, tout à fait. Là, on est dans Ils me reconnaissent, et là, c'est complètement autre chose. C'est le même personnage, parce que c'est un personnage qui m'aide à vivre, tout simplement. On a tous une conversation intérieure. Hein. Ah, c'est ça. Je crois que c'est Hölderlin qui le disait. L'homme, cet entretien. Voilà, on parle tous comme ça, une voix, sans être fou, hein. Mais on a des voix, on a un double à l'intérieur. Ah, pas complètement, ça j'en suis sûr. Surtout chez les écrivains, ce double-là est très, chez les artistes d'ailleurs, est très développé. Ah, tu sais que justement il y a un exercice mental. Alors moi fut une époque où je m'intéressais beaucoup à la visualisation, au développement personnel, ouais. Et de fait il y a un exercice qui s'appelle le laboratoire mental. C'est un laboratoire que tu choisis, donc il est imaginaire, hein. Tu prends une pièce que tu adores, tu la meubles comme tu veux, tu la décores avec les tableaux que tu aimes, et tu fais intervenir des gens qui viennent te voir. Et illustres, que tu admires, et en fait ce sont des parties de toi, donc ça revient à ce que tu dis. D'accord. Et donc voilà, ce double qui d'une certaine m'aide à vivre, hein, moi je l'ai découvert avec Salut et applaudissements, me manquait beaucoup, et il est revenu en force dans ce voyage incroyable de la reconnaissance. C'est vrai qu'il est sympa, Victor. Donc voilà, et donc je me suis mis à tenir un journal de bord, à raconter toutes ces rencontres incroyables. C'est-à-dire que dans un feuilleton comme Plus belle la vie, le public a une sorte de fusion avec les acteurs, et les acteurs font partie de la famille, font partie de leur tout à fait, oui. de leur univers. Et donc dans la rue, les gens te parlent. D'ailleurs, pratiquement ils te tutoient, ils t'appellent par le prénom de ton personnage. Et comme moi, mon personnage, c'était quand même quelqu'un assez dingue, et ben ils te disent « Oh là là, quel salaud, vous jouez bien, quel salaud. Ah, la tête de salaud que vous avez, mais c'est pas méchant, quoi. » Tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est un livre vraiment très drôle. Et puis, au milieu du livre, mais je vais pas dévoiler, il arrive un truc incroyable, c'est que cette reconnaissance,
me faisait tellement de bien que j'ai décidé d'approfondir pourquoi ça me faisait tellement de bien. Alors c'est un souvenir de mon enfance qui est arrivé. Alors d'accord, on va pas dévoiler. Ouais, ça c'était la question d'après ça. C'est étonnant pour les gens qui me connaissent. C'est très étonnant, même pour la personne qui partage ma vie, puisque c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé à personne. D'accord. Ouais. Pas et tout, c'est incroyable. Et même en me regardant, je dis c'est pas possible. Et pourtant, si, c'est vrai. Voilà, c'est ce souvenir qui est structurant dans ma personnalité. Je l'avais totalement oublié. Et c'est les gens dans la rue qui veulent me parler de mon travail dans Plus belle la vie, qui ont fait que je me suis ressouvenu. Ce souvenir a ressurgi. Tu sais, les gens, quelque part, ce sont des reflets de nous-mêmes, hein, puisque le monde extérieur n'est qu'un reflet de nous-mêmes, quelque part. C'est-à-dire qu'on projette notre inconscient à l'extérieur. Donc, les gens, ce sont des parties de toi, quelque part. Puis je crois que sans les autres, on ne peut pas vivre. Ah complètement. Robinson Crusoe, t'as vu Tu sais, des fois, il y a une question qui est posée aux gens qui passent à la télé, je sais pas quoi, tout ça. On leur dit, mais si vous deviez aller... sur une île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez? Moi, j'emporterais le monde entier, parce que voilà, les autres, c'est très important. Tout à fait. Alors, Victor n'a-t-il pas peur comme Icare de se brûler les ailes? Icare, il don't care? Il s'en fout. Non. Franchement, ça a duré un an et demi, 2 ans, cette reconnaissance dans la rue un peu partout. Ça continue un peu en province. Franchement, j'adore. C'est très simple. Voilà. Et puis alors donc un succès. Alors là, je vais faire appel au philosophe que tu es. Le succès 7 ans en amont et en aval pour Victor, puisque Salut Applaudissements vient encore une fois d'être réédité. Je crois que c'est la 10e réimpression. Ouais, 10e réimpression. Ce qui accréditerait la thèse que le temps s'écoule à la fois dans le futur et dans le passé. Qu'en pense le philosophe de Plus belle la vie? Alors, je ne sais pas si le temps s'écoule dans le passé et dans le futur, mais de toute façon, le présent est au milieu du passé. Et le présent est au milieu, voilà. C'est-à-dire qu'à l'instant où nous vivons, c'est déjà le passé. Et ce qui est très étonnant dans le présent, c'est qu'il se déverse de deux côtés, dans le passé et dans l'avenir. C'est pour ça qu'il est insaisissable, le présent. Et le fait d'être acteur, et je crois que ça c'est partagé par tous les acteurs, c'est d'essayer, parce que quand on est sur scène, alors là, le présent, l'instant présent, on le goûte mais d'une manière incroyable, et on fait partager ça aux spectateurs. Oui, c'est ça, il y a un côté Bergson là-dedans, où on savoure ce présent qui n'a nulle autre saveur, quoi. Il n'y a pas d'autre chose qui a pas d'équivalent. Le présent est insaisissable, hein. Donc, voilà, c'est ça. Vouloir le saisir, c'est vouloir faire comme Dorian Gray, c'est-à-dire essayer de le figer. Donc on ne peut pas le saisir. Mais on peut quand même approcher un tout petit peu ce mystère au théâtre, quand même, puisque le théâtre est un art vivant. Les concerts de musique aussi, on écoute de la musique dans l'instant. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que le théâtre et la musique, les spectacles vivants de musique ont beaucoup de succès. Yes. Donc Victor brûle la chandelle par les deux bouts, dans le passé, dans l'avenir et dans le présent. Donc ça fait 3 en fait. Oui, ça fait 3. C'est 3 bouts. Alors Victor, tu l'as dit, tu as répondu à la question que je voulais poser après. Ne serait-il pas l'enfant intérieur? Voilà, tu as répondu. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que on a tous une vraie conversation intérieure, et d'ailleurs il faut la cultiver. Il faut la cultiver, là je suis entièrement d'accord. Moi je crois. Et bon, il faut être très ouvert aux autres, mais je crois que assumer cette conversation intérieure, ça fait partie de... Mais comme tu dis, comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est vrai que l'acteur est plus amené justement à développer ses liens avec son intérieur, avec son intime, quoi, parce que l'acteur c'est son matériau pour travailler, quoi. L'artiste en général, le peintre aussi. Moi, j'adore la peinture, la musique, les artistes sont très en phase avec leur monde intérieur. Sinon, il n'y a pas d'artiste. Hein. Mais tout à fait, mon cher Thierry. Alors, donc, tu abordes au travers de ce second roman la sacro-sainte notion de quart d'heure de célébrité à la Andy Warhol. Alors, Warhol, on le rappelle pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas, disait en effet que chacun mécaniquement doit à un moment donné ou à un autre vivre son quart d'heure de célébrité.
C'est donc ce que vit... Il avait prévu la multiplication des chaînes de télévision et l'omniprésence des écrans un peu partout. Et d'ailleurs, Facebook est un peu... Oui, c'est ça, oui, tout à fait. De Warhol. Hein. Alors toi, tu as un succès fou sur Facebook. Ouais, parce que pour les auditeurs, c'est vrai que nous conversons joyeusement et c'est vrai que c'est toujours... Tes posts sont toujours pleins de... c'est plein de joie, ça pétille, quoi. C'est vachement sympa. Et je prends. Je fais très attention. Je fais très attention à poster des posts qui soient jamais vulgaires. Ouais, tout à fait. Bah oui. Et toujours optimiste parce que comme dirait, je crois que c'est Octave Mirbeau qui a dit tous les vivants ont de la chance. Voilà, moi je pars du principe que il y a ceux qui sont vivants, puis ceux qui sont morts. Et nous, on est vivants. Et on a une chance de fou. Et les gens qui nous écoutent, là, sont vivants. Et ça, il faut avoir l'humilité de comprendre que c'est déjà une chance. Indépendamment de ce qu'on fait, indépendamment de si on est riche, pauvre, ou voilà. Le fait d'être vivant est une chance inouïe. La chance, je ne sais plus qui disait ça, c'est un papillon qui se pose sur l'épaule d'un aveugle. Oui, voilà. Alors je reviens sur mon petit quart d'heure, parce que je t'avais trouvé 2-3 trucs. C'est vrai que le quart d'heure de célébrité, le type qui a un quart d'heure de retard, paf, tant pis pour lui, c'était ça le quart d'heure. Alors n'as-tu pas l'impression que le quart d'heure de célébrité de Warhol, alors écoute bien là, c'est la dernière cigarette du condamné de celui qui ne fume pas. Sous-entendu, passer ce quart d'heure dans la lumière, on ne vivra plus. Non, je crois pas. Tu penses que voilà. Non, je crois pas. Ce truc de quart d'heure de célébrité, c'est pour dire, voilà, chacun, à un moment donné, aura son visage, des mots à lui, sur un écran de télévision, un écran d'ordinateur, de smartphone, mais il ne connaissait pas ça, des smartphones, bien sûr. Il avait prévu ce changement incroyable de... Non, mais je crois que, voilà, on a ce quart d'heure de célébrité, pour moi ça dure un petit peu plus d'un quart d'heure, mais après la vie continue, bien sûr, la vie continue. Alors, je te pose une question, alors là ça va être la fin sur le roman. Alors, c'est la question finale pour le roman. Un quart d'heure de célébrité ou un cœur d'or dans l'anonymat? Dans l'anonymat, c'est un cœur d'or, bien sûr. Un cœur d'or, les deux, alors tu prends les deux, le quart d'heure et le cœur d'or. Oui, bien sûr. Un quart d'heure d'avance et un quart d'heure de retard. Ouais, et puis moi, alors là, c'est pour les gens qui viendront au Salon du Livre de comment dire... De ton prochain, c'est Paris, je crois. Hein. Oui. De Paris, où je serai en dédicace samedi et dimanche. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les lecteurs et les futurs lecteurs aussi. Parler de mon roman, parler du thème, échanger. On échange beaucoup sur les salons du livre. Bah, c'est vrai que... Je serai à Saint-Val-à-Oude. Ah, tu reviendras à Saint-Val, hein? Oui. Oui, à Saint-Val-à-Oude, 21-22 juillet, et à Cabourg, lire à Balbec, le 20 juillet. Donc voilà, je vais beaucoup en province et j'aime beaucoup ça. Alors tu vois, Saint-Val, c'est mon fief, moi. C'est là-bas que j'avais dans le temps, j'avais un bar. C'est sympa, Saint-Val. Voilà. Donc ça roule pour toi en ce moment, tous azimuts. Alors, pour ce second roman, comment le public réagit? Donc très bien, j'imagine. Écoute, il y a très peu de gens qui l'ont lu, hein, mais il y a déjà des gens au Salon des Pieux qui sont venus l'acheter le samedi et qui sont venus me revoir le dimanche pour m'en parler. Donc ça, c'est fabuleux, quoi. Et bon, pour l'instant, les premiers retours lecteurs nous disent que c'est un livre puissant. Voilà, c'est un livre puissant. Ah bah moi j'ai beaucoup aimé le premier. Ton écriture est fluide et spontanée. T'as la force de l'intuition maîtrisée, donc ça. T'aimes écrire. On sent que t'aimes ça, quoi. Oui, j'aime écrire et maintenant je suis passionné par la structure. C'est-à-dire comment structurer la fluidité de mon récit et essayer d'imaginer la vitesse de lecture du spectateur pour voir quand est-ce que moi je peux un peu accélérer, quand est-ce qu'il m'attende. Et ça me passionne vraiment, quoi. Il y a d'abord l'écriture et puis après le travail sur l'écriture. Ça, c'est deux choses différentes. Tu sais que le mot, c'est le bigoudi de la circonvolution. Plus t'en mets, plus t'as les circonvolutions frisées, plus t'es intelligent. D'accord, très bien. Alors donc, tous azimuts, donc t'as beaucoup de salons prévus, ça tu nous l'as dit. Ouais. Donc tu seras à Paris prochainement, Cabourg tu l'as dit, Saint-Va, et puis j'imagine ça va se multiplier en plus. Je serai à la librairie Majuscule à Cézanne, je serai à... Donc ça c'est le 7 avril. Je crois que le 20 avril, moi, je serai à Dieppe. Je serai à Saint-Honoré-les-Bains, je crois que c'est le 8 juillet.
Et puis après, d'autres choses à Saint-Parès-au-Tertre. C'est un très gros salon, Saint-Parès-au-Tertre, près de Troyes. Et s'il y avait... Puis ainsi de suite, quoi, voilà. Ainsi de suite. Et c'est vrai que s'il y avait pas eu, enfin, je ne sais pas si tu étais venu avant par exemple, dans la Normandie, etc. Donc, s'il n'y avait pas eu tous ces salons, tu serais peut-être pas venu nous voir, alors, finalement. Exactement. Ouais, c'est génial, ça te permet de découvrir. Oui. Et puis, comme je te disais, ça permet de parler avec les gens. Moi, C'est vrai que t'aimes bien, la preuve, puisque au Salon des Pieux, à chaque fois, je suis venu te chercher 2 fois, t'étais toujours occupé, je me suis dit, bon, je vais pas le déranger. c'est sympa. Non, mais c'est sympa le Salon des Pieux, hein, non? Oui, c'est bien. Alors, donc, tu es toujours dans l'écriture, tu planches aussi sur un scénario basé sur un fait divers arrivé en Suède. Voilà, c'est quoi cette histoire? Je planche pas, j'ai fini. T'as fini, d'accord. Écrire avec Emmanuel Courcol, et la production du film commence d'ailleurs, et donc je pense que ce sera un tournage en 2019. 2019, d'accord. Alors, l'écriture de scénario par rapport au roman, c'est différent ou? Oui, c'est totalement différent. Puis alors là, c'est différent puisque on écrit à 2. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on écrit sur un fait divers qui est arrivé. L'histoire d'un directeur de prison qui décide de faire du théâtre à ses détenus. Ah, ça c'est sympa ça. Un metteur en scène de monter En attendant Godot de Beckett. Ah oui, c'est vrai que ça faisait penser aussi au Rock du Bagne d'Elvis, mais au côté musique. Et donc ils arrivent à monter un petit bout de la pièce, et puis il y a un directeur de théâtre qui voit ça, qui trouve ça magnifique, et qui décide de faire en sorte que la pièce sorte de la prison. Et ils vont jouer dans un théâtre, et puis après ils ont du succès, ils font une tournée mais triomphale à travers toute la Suède, et ils finissent par jouer au Théâtre Royal de Göteborg. Et le temps de la première, il arrive un truc fabuleux. Et donc voilà, ça c'est le scénario que je suis en train d'écrire, que j'ai fini d'écrire. Ah bah c'est génial ça. Donc c'est fini alors. Oui, c'est fini. Donc, maintenant, le scénario est fini d'écrire, mais maintenant c'est la production qui avance. C'est la production, effectivement, parce qu'après... C'est encore une paire de manches. Hein. Ça, j'y connais rien du tout, mais il paraît que c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Il faut savoir que sur 100 scénarios qui sont écrits, il y en a, on va dire une vingtaine qui rentrent en production, et puis il y a encore du déchet, et après il y en a 5-6 qui sont tournés seulement, quoi. Donc c'est l'histoire des petites tortues qui courent vers la mer quand la mer a fini de les pondre, et puis il y en a qu'une sur 100 qui arrive. Oui, il y a un côté comme ça. C'est exactement ça. Je te souhaite que ton scénario soit cette petite tortue qui arrive dans l'eau. C'est bien parti, c'est bien parti. Alors, le volet écriture n'est qu'une planète de ton système solaire personnel, puisque tu prépares aussi un seul en scène. Alors, Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai commencé à écrire depuis 3 mois, quelque chose auquel je pense depuis assez longtemps, depuis le décès de mon père, plus précisément. Et donc, je pense que j'aurai fini fin juin, et donc vers fin juin, en septembre, je pense faire des lectures, puis essayer de monter la production pour 2019 aussi. Donc alors j'imagine qu'il y aurait beaucoup d'émotions, de tendresse, tu mettrais un peu d'humour. Enfin, beaucoup de tendresse, mais c'est aussi beaucoup de... Moi, je suis les deux à la fois. J'ai la particularité, tu as dû t'en rendre compte dans Salut Applaudissements, je suis un très gentil, je suis un tendre, mais maintenant, grâce à l'écriture, je suis assez violent dans mes propos. C'est-à-dire que je ne m'occulte rien. Tu vois. Mais t'as bien raison, parce que c'est vrai qu'on est dans une époque là où justement. Non, mais les époques ont toujours été violentes. Hein. La vie oui. est violente, hein, c'est comme ça. Hein. Et donc je suis vraiment un gentil, je suis très empathique et ainsi de suite. Et puis je suis très facilement ému. Mais grâce à l'écriture, les choses que je prends pas de gants dans la façon dont je m'exprime, et donc ça fera un seul en scène très fort, très très fort. Voilà. Ah, j'imagine, donc tu vas, avec une mise en scène, non, j'imagine, tu vas te balader sur scène. Faut finir d'écrire d'abord. Faut finir, parce que je sais, moi j'écris aussi, et des fois on est un peu paresseux, on a tendance à remettre, oh non, je le ferai demain. Non, je suis pas paresseux. Bon, en ce moment, moi je te dis, j'ai préparé toute une interview, l'écriture, j'en fais beaucoup aussi. Bon, c'est bien. Alors, what else, comme disait Georges, hein, d'autres projets au niveau film, non? Non. J'ai un autre livre qui va paraître en septembre sur le métro parisien. Voilà. Ah, tu vas faire de la concurrence à Laurent Deutsch. Alors c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Lui, c'est vrai qu'il est... À partir des conversations dans le métro, parce que comme je te dis, je suis un très empathique. J'aime les autres.
je t'assure, c'est terrible. Ah bah, je me rappelle dans ton livre le premier où justement le personnage se met à la place justement des gens dans le métro. Là, je m'en souviens de ça, ce passage. Voilà, et c'est une continuité de ça. Et donc j'écoute les conversations dans le métro et je note beaucoup. Et donc j'ai écrit un livre avec des illustrations où sur les conversations, mais incroyables que les gens ont dans le métro. On pense que les gens dans le métro font la gueule et tout ça, ce n'est pas vrai. Ils parlent entre eux, ils se disent des choses, mais c'est trop génial. Bah, le métro, c'est un bistrot, on ne sert pas à boire, mais c'est exactement pareil, hein. Voilà, et d'ailleurs, ça va s'appeler Bref de métro. Bref de métro, bah tu vois, j'étais dedans. Voilà. Ouais, non, mais c'est génial. Normalement, septembre-octobre, quoi, voilà. C'est vrai que il y a une matière. Si on écoute les gens, effectivement, ils sont même plus forts que certains humoristes, moi je trouve, dans la drôlerie des fois. Hein, Ah bah ils sont très forts. Hein. L'autre jour, il y a une conversation qui a commencé, un mec dans le métro qui a dit à un autre, tu sais, ils ont monté ma piscine à l'envers. Bon bah ça c'est merveilleux quand tu es à côté de une conversation comme ça, un mec qui commence en disant, tu sais, ils ont monté ma piscine à l'envers. Là tu écoutes et c'est vrai qu'ils avaient monté sa piscine à l'envers, mais bon, je dis pas la suite, vous découvrirez. C'est dans le livre. Ouais, mais c'est trop drôle. Ils ont monté ma piscine. Alors. Ah bah c'est pour que les gens de l'au-delà se baignent. Non, ça c'était magnifique. Ah bah voilà mon cher Thierry, tu vois, mine de rien, tu vois, tu sais depuis combien de temps on parle là? Eh bien ça fait 25 minutes. Hein. Mais c'est pas vrai, mais c'est incroyable. Ça passe vite, hein. Ouais. Alors j'ai une petite conclusion pour toi, qui devra te plaire. Et puis après, tu ajouteras quelque chose pour nos auditeurs. Allez, allons-y pour la conclusion. Victor ou Thierry, je ne sais plus. Voilà, et les deux se confondent, on l'a dit, est un philosophe. Il l'a prouvé à la télé, dans son rôle de prof de philo dans Plus belle la vie. Alors, je vous rappelle que le vrai philosophe, c'est celui qui accepte, sans se fâcher, qu'il ne pourra pas jouer avec sa console de jeu Wii, W-I-I, hein, la console de jeu Wii, qu'on lui a offerte dans son appartement bien trop petit. Il fait avec ce que lui offre la vie sur le moment. Il dit bien sûr non à l'appartement trop petit, mais oui à la vie, oui. Jeu de mots. La vie, c'est juste un metteur en scène. Le réalisateur qui nous envoie des scènes sans arrêt jusqu'à ce qu'on les comprenne et qu'on les joue avec le cœur. C'est ce que fait Thierry de Carbonnières. Il joue la vie. Voilà. Oh là là, mais t'es trop fort. Bah c'est le principe. Alors, chez toi, c'est que c'est toujours assez étonnant, quoi. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est facétieux, tu aimes titiller, tu aimes, c'est très bien, bravo. Ah bah je pourrais pas faire un truc bateau, non, je pourrais pas. Je vois, des fois je vais sur le net pour regarder les interviews, qu'est-ce qui se fait si tu veux, et c'est vrai que je trouve ça vraiment très plan-plan. Enfin bon, c'est mon opinion. Oui, alors as-tu quelque chose à rajouter pour nos auditeurs, mon cher Thierry? Bon non, à très bientôt. Mon livre sort le 26 avril en librairie. Et... Ah oui, on peut le trouver donc en librairie partout? Oui, le 26 avril. Hein. Et aux éditions Aux éditions Rive Neuve, et il sera même en supermarché, je trouve ça vachement bien. Donc voilà, à bientôt. À bientôt, eh bien... Radio Flamme, et puis à bientôt surtout aussi dans les salons du livre. Dans les salons où tu commences à être vachement connu, là. Oui, et puis ce qui est formidable dans les salons, c'est rencontrer les auteurs, parler avec eux, voilà, c'est toujours... Oui, j'ai vu que tu avais une petite bande de gens sympas, là. Il y avait la charmante dame blonde, là, qui fait le truc sur les tamalous, je sais plus son nom. Oui, Alexandra Pasquier. Alexandra, c'est ça, oui, Pasquier. La prochaine fois que je ferai un salon, je l'interviewerai elle aussi, parce que... Il y a Joseph Farnel, qui est formidable. Ah, Audiard. Ah ouais, donc il y a ainsi de suite, quoi. Ouais, mais j'ai vu là, et puis les petites photos sympas. Alors, les gens, donc vous pouvez coopter Thierry sur Facebook. Alors, je pense que tu acceptes des fans, hein, je suppose. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses, mon cher Thierry. Que la force soit avec toi. Merci Lionel. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com